Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'exemple sur le démembrement. Et aujourd'hui, nous allons voir un type d'investissement qui va utiliser le démembrement, que vous connaissez sûrement, tout le monde en a entendu parler, qui est l'investissement immobilier via le viager. Comme nous l'avons vu précédemment, le démembrement permet de séparer la nue propriété, donc qui est la propriété même d'un bien immobilier, avec l'usufruit qui permet de l'utiliser ou de le louer, d'en tirer des revenus. Lorsque l'on va faire un achat en viager, on va avoir un viager sur une durée, dans ce cas-là viagère, et non temporaire. Viagère voulant dire jusqu'à l'extinction de la personne qui va garder l'usufruit. Alors on peut avoir dans certains cas effectivement un viager temporaire où on va dire pendant 10, 15, 20 ans. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur le viager, sur l'usufruit viager complet, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vie de l'usufruitier. Alors, quels sont les avantages aujourd'hui d'acheter en viager? Alors d'abord, il faut acheter en étant plutôt jeune, puisque le viager est un, on va dire, c'est pas un pari sur l'avenir, mais oui, s'il y a une incertitude qui est quand est-ce qu'on va récupérer la totalité de la pleine propriété. Alors, moi, je ne vois pas ça forcément comme quelque chose de machiavélique, mais plutôt aider une personne, en général une personne âgée, qui va avoir de petits revenus, pas une retraite très conséquente, qui veut rester chez elle et qui a besoin de revenus supplémentaires. Donc moi je vois là un lien social entre quelqu'un qui est jeune, qui veut investir, qui n'a peut-être pas ou plus les moyens de faire du crédit et qui va permettre à une personne plus âgée qui souhaite rester chez elle et qui n'en aurait pas les moyens sinon de le faire. Alors on va avoir deux types de viagers. Le viager occupé, qui est 90% des viagers, donc les personnes restent à l'intérieur de leur appartement. Mais on a soit une option sur le viager occupé qui va permettre de l'utiliser libre, si la personne décide par exemple d'aller dans une maison de retraite, en EHPAD ou si elle est hospitalisée, ou directement, ça peut arriver d'avoir des viagers libres. Dans ce cas-là, la personne qui garde l'usufruit ne va pas utiliser l'usus, c'est-à-dire la façon d'habiter le bien, elle va utiliser le fructus, la façon d'en tirer des revenus. La personne, l'investisseur qui va acheter la nue propriété, quel va être l'avantage pour lui? Alors, simplement, il ne va pas payer la totalité du bien. Si on a un bien qui vaut 1 million d'euros et que vous allez acheter le viager, vous allez donner un bouquet qui va être calculé en fonction de l'âge des personnes qui sont à l'intérieur. Et vous allez payer tous les mois une rente. C'est là où il y a l'aléa. L'aléa, on ne sait pas si vous allez payer la rente 1 an ou si vous allez la payer 10 ans. Alors en général, ça se calcule avec des tables d'espérance de vie qui permettent d'avoir une proportion moyenne. Donc le nu propriétaire qui a acheté le viager va bénéficier d'une décote sur l'achat, 2 ne va pas forcément toucher de revenus, puisqu'il va plutôt payer une rente, donc ça ne va pas, si vous êtes déjà dans une grosse tranche marginale d'imposition, vous n'allez pas avoir des taxes supplémentaires sur les loyers. Vous n'allez pas être imposé à l'IFI puisque seul l'usufruitier paye, ou en tout cas est soumis à l'IFI. Donc si vous êtes déjà avec un gros patrimoine immobilier, vous payez de l'IFI. C'est intéressant de faire de l'achat en viager parce que vous avez moins de taxes foncières puisqu'il n'y a pas de revenus. Vous n'avez pas d'IFI. Et en général, vous n'avez pas les menus travaux pour entretenir le bien, reste à la charge de l'usufruitier. Côté usufruitier, vous avez touché un bouquet qui vous permet peut-être d'aménager l'appartement parce que vous avez une certaine dépendance, de placer cet argent sur un contrat d'assurance vie qui sera défiscalisé pour récupérer les fonds, et en même temps d'avoir une rente mensuelle qui va vous permettre de rester chez vous. Donc voilà, le viager est aujourd'hui quelque chose d'intéressant à intégrer dans une stratégie patrimoniale lorsque par exemple on a épuisé ses capacités d'endettement ou lorsqu'on est jeune, on prévoit peut-être un appartement plus en centre-ville, parce que par exemple là on est un peu éloigné, parce qu'on a une maison avec un jardin pour les enfants, mais on réfléchit à ses vieux jours et on veut avoir un appartement en centre-ville qui va coûter beaucoup plus cher. Mais en l'achetant en viager, on a la décote à l'achat, on a le paiement de la rente qui effectivement est un aléa. On peut aussi, si on est investisseur avisé, multiplier les viagers et on diminue ainsi le risque. Voilà, donc l'achat en viager est l'une des utilisations du démembrement de propriété dans la gestion de patrimoine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt.